je lance l'enregistrement. Donc, juste pour vous donner une idée de ce que ça permet de faire, je vais vous parler de 2 séances que j'ai faites, récemment. Une avec un enfant d'une dizaine d'années qui a été maltraité tout petit. Il a été placé, quand il avait quelques mois pour avoir subi des violences et qui est extrêmement dans la colère, qui voilà, qui a beaucoup de problématiques et en une séance, on a réussi à éliminer toute la colère qu'il avait en lui sans aborder à aucun moment de choses particulières dans son histoire. Voilà, on s'est juste focalisé sur ses parents et sur son ressentiment par rapport à ses parents. Car il n'y a pas eu d'anamnèse compliquée, hein. Mon anamnèse, elle tient en 5 lignes. On a commencé à travailler et en fin de séance, je lui dis: «Mais pense à toute cette histoire maintenant, c'est comment?» Il me dit: «C'est marrant, j'arrive plus à avoir de la colère». Voilà, donc je pense qu'il va aller beaucoup mieux, il y a encore du travail. Et puis, hier soir, j'avais proposé sur un groupe, de personnes qui sont anxiété, phobie, sociale et cetera, de faire une séance de groupe, mais bon, il y a qu'une seule personne qui s'est présentée. Donc on a travaillé sur ses problèmes à elle. C'est une jeune fille qui avait des troubles très sévères avec, impossibilité pour elle, que sa mère s'absente. Elle a 21 ans. Si sa mère dit: «Je m'absente 5 minutes» et elle prend 6 minutes, c'est la fin du monde pour elle. Elle a eu beaucoup de souffrances dans son enfance, son adolescence et en fin de séance, pareil, elle m'a fait une remarque. Elle m'a dit je lui dis je lui dis: «Bon, maintenant tu t'aperçois, en fait, ta mère est partie il y a un moment, elle te l'a pas dit et tu te rends compte qu'elle a pris une valise». Et elle me dit: «Mais c'est fou», elle dit: «J'ai l'impression que mon cerveau voudrait se dissocier, mais il n'y arrive plus». Bon, alors, ce que je vous propose déjà, de faire un petit travail collectif et puis après on fera un travail spécifique. Petit travail collectif pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne, ce qui se passe. Donc je vais vous demander simplement de penser à un événement, quelque chose qui vous embête. Tout le monde a identifié. Donc maintenant, on va faire un petit peu de PNL, hein. Vous allez, observer cette sensation et vous allez observer, sa forme, hein. Est-ce qu'elle est ronde, carrée, triangulaire, ovale, rectangulaire? Lorsque vous avez identifié sa forme, vous allez évaluer si c'est une sensation qui est plutôt lourde ou plutôt légère. Est-ce que c'est une sensation, qui bouge ou qui est plutôt fixe, plutôt figée? Et vous vérifiez également, est-ce qu'elle a une couleur? À partir de maintenant, vous allez observer tout le temps cette sensation pour pouvoir déterminer les changements qui vont s'opérer. Donc, vous l'observez en permanence et pendant que vous l'observez, donc je vais prononcer des mots et vous avez juste à répéter ces mots, mais tout le temps, vous observez bien tous les changements qui se font ou pas en fonction des mots. Et là, vous allez dire cyclone, jouvence, Jouvence. Lisa et Caroline, ça réagit beaucoup là sur jouvence. Régénère. Lisiane, ça réagit pas mal sur régénère. Chantal aussi. Elle. Ça bouge beaucoup, Chantal, hein? Connexion. Et le mot des enfants, dragon, soleil, je pardonne, Pardon. je demande pardon, je me pardonne. Alors, vous allez réactiver vos micros, puisque je vais vous demander un peu comment c'est maintenant. Donc Chantal, toi, le tien est activé. C'est comment maintenant la sensation? Eh bien, au début, j'avais un gros bloc en béton au niveau de mon solar plexus Ouais, et, euh,
Et au début, c'était l'ouragan ou un truc comme ça que tu as dit, tornade. Cyclone. Cyclone, ouais. Pardon, ça m'a fait un effet, ça a érasé un peu les tours, c'était plus carré. Ouais. Et après, chaque fois, il y a une petite transformation qui se faisait, mais c'était tout dur encore. Puis après, ça s'est ouvert et il y a comme une bulle et il y avait quelque chose dedans, comme si c'était un autre moi, mais une autre enveloppe qui était à l'intérieur, qui reprenait place. Et après, les derniers, c'est je me pardonne et je demande pardon, tout ça, Alors, chez toi, je demande pardon et je me pardonne, ça a travaillé fort, hein. oui, c'est devenu fluide parce que ça restait en bas de mon ventre, il restait une barre en bloc qui restait encore. Et là, oui, ça. Voilà, j'espère que je serai acceptée au cours, à la formation. Tu essaies de te placer, hein. Ah ben oui, tant qu'à faire. OK. Quand tu penses à ton problème de départ, c'est comment maintenant? Mon problème de départ, ben maintenant, ça m'intrigue de voir qu'est-ce que c'est qui a repris place en moi. C'est pas ma question. Ma question, Ah, c'est quand tu repenses au problème que tu as choisi ouais. de prendre en charge, quand tu y repenses maintenant, comment c'est par rapport au départ? Bah, en fait, c'était mon problème de poids. Et, 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 et là, quand tu y et repenses, quand j'y repense, c'est comme s'il y avait un peu d'espoir, quoi. il y a quelque chose qui s'est débloqué. Voilà. Maud, Alors moi, je suis partie d'une douleur que j'ai à l'épaule depuis plus de 6 mois et qui m'embête vraiment. J'ai senti comme quelque chose qui se passait au niveau de l'avant-bras sur Je me pardonne, comme s'il y avait un nerf qui avait sauté à cet endroit-là, et donc qui a détendu un peu le bras. J'ai essayé de lever le bras, mais je n'y arrive encore pas complètement. c'est le bras gauche. Ouais, c'est le bras gauche. Observe là la sensation. Observe ta sensation. Observe là. C'est de mieux, mais ça tire encore. OK. Observe où ça tire. Je sens toujours comme cet élastique hyper tendu qui part de la... OK. Tu le vois? Je le visualise, ouais. OK. Regarde bien comment il est. Tu dis lumière, Lumière, dragon, dragon, j'accepte, j'accepte, je pardonne, je pardonne, je demande pardon, je demande pardon, je me pardonne. je me pardonne. C'est comment maintenant? C'est descendu, j'ai la main qui Lève, arrêtait pas de bouger. ouais, lève ton bras. C'est mieux, à nouveau, mais voilà, la douleur est toujours là. OK. Malheureusement. Mais bon, c'est une séance à part entière qu'il faut faire Ouais, là. Alors, on est dans la démonstration. Mais mais bon, voilà, tu vois comment ça peut agir, comment ça tout peut. à fait. Je ressens ce qui peut se passer à l'intérieur. Elisabeth. Moi, c'est sur un trauma que j'ai travaillé. En fait, c'est pas ça que je voulais travailler à la base quand tu as demandé une chose ou une problématique. C'était la problématique aussi de l'embonpoint. Puis en fait, l'image est arrivée sur le trauma en lui-même. Et j'ai senti ici, moi, comme quoi ça pesait. Mhm. Bizarre, hein, c'est la première fois que je ressens des trucs juste ici, comme un haricot comme ça en métal. Très, très lourd, comme une pièce de voiture en fait, Ouais. avec 2 trous. Et pendant tous les mots, ça se transformait, en fait, ça veut dire que la lumière, bon, le cyclone, ça ne m'a pas parlé plus que ça, puisque moi, je suis en période de cyclone ici, donc voilà, je n'étais pas du tout sur, sur le truc.
Et après, quand il y a la lumière, elle est passée à l'intérieur des trous, la lumière. Mhm. Et après, au fur et à mesure, c'est comme si ça s'étirait comme ça. Je ne sais pas si mes mains se sont étirées, mais en tout cas, voilà, comme si ça s'ouvrait un petit peu. Et c'est devenu, c'est devenu très, très fin. Et c'est en Comme... quoi? C'est en En métal, fait, c'est en quoi? en métal, et ça devenait comme, comme un film très, très fin de métal. Il Pas y est, comme tou- il est toujours là? il est toujours là comme du papier alu, en fait. Ok, observe-le. Mhm. Tu dis cascade. Cascade. C'est comme s'il se froissait un peu. Allez, console-le. Envoie-lui beaucoup d'amour, console-le. Je me pardonne. Je me pardonne. Je demande pardon. Je demande pardon. C'est Oh, comment? ça fait chaud ici. Mhm. Là. Ok. Ça s'est transformé en petit essai. Ça s'est rapproché comme ça, le papier, ça se transforme comme un bouquet, comme ça. Là. Ok. Il fait à la C'est main. c'est agréable ce bouquet. Ok. Tu dis j'accepte et j'accueille. J'accepte et j'accueille. C'est fleuri. C'est où? C'est toujours là? Ouais, c'est dans la main, mais il n'y a presque plus de fer, en fait. Ça se transforme en fleur. Ok. Observe-le, ce bouquet avec le fer qui reste et tu dis dragon, Dragon. jouvence, Jouvence. Oui, le fer, il n'y est plus. Belle. soleil. 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 Ah, ça change pas mal. J'ai vraiment une sensation ici, là, qui est comme une poudre lumineuse, en fait, qui va dans tous les coins, très, très fine. Dans quel coin elle va? Je ne sais pas, je vois comme une pièce. Ok, Il n'y a pas de porte, en fait. Il y a pas de porte. d'accord. Observe là cette pièce. Demande quelle est la date. Quelle est la date? 86. Demande quel est le siècle. Quel est le siècle? 17. Ok, demande comment je m'appelle dans cette vie-là. Comment je m'appelle dans ce villa? Hortense, J'ai quel âge? 23. Qu'est-ce qui m'arrive? Des gens qui m'embêtent, en fait. Ok, Je suis en donc train de me promener avec un pot ici. ok, continue à observer ça. Donc là, on a glissé dans le transgénérationnel, enfin dans les vies antérieures, enfin dans des trucs comme ça. Mais on est parti et là, on remonte, on chemine et là, il y a quelque chose à résoudre dans quelque chose qui est présenté comme du passé. D'accord. Ok, et là, tu dis, indique-moi et permets-moi de comprendre tout ce que j'ai à résoudre dans ma vie d'Hortense. D'accord. Alors, Indi- invite-moi Et permets-moi de comprendre et permets-moi de comprendre tout ce que j'ai à résoudre tout ce que j'ai à résoudre dans la vie d'Hortense. dans ma vie d'Hortense. Dans ma vie d'Hortense. Ça a l'air plus léger. Tu vois ce qui t'arrive? En fait, c'est comme si je poussais des messieurs. Je les pousse. Tout ce que je vois, je les pousse. Et j'essaye de partir. Voilà. Ok, demande qu'est-ce qui m'arrive ensuite? Ce qui m'arrive ensuite, après, je poursuis mon chemin. Je me vois marcher. Demande est-ce que j'ai tout compris de ma vie d'Hortense? Est-ce que j'ai tout compris de ma vie d'Hortense? Non. Montre-moi ce que j'ai à comprendre. Montre-moi ce que j'ai à comprendre. On me dit protection. Me protéger. Demande comment? Comment? Avec une armure. En quoi consiste cette armure? Pour pas qu'on m'atteigne.
Est-ce que les hommes que j'ai repoussés s'en prenaient à moi avec des mots? Non, Comment agissaient-ils? en me touchant, Pour quelles raisons? pour abuser de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qu'ils faisaient, qu'ils pensaient cela possible? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui pensait que ce soit possible? Je dis parce que j'étais jolie. Est-ce une raison suffisante? Non, Quoi d'autre? que j'étais rigolote. Est-ce que je savais mettre des limites? Est-ce que je savais mettre des limites? Non, je ne savais pas. Est-ce que protection, c'est apprendre à mettre des limites? Oui. C'est comment maintenant? Demande, est-ce que j'ai tout compris? Est-ce que j'ai tout compris dans ma vie d'Hortense? Oui. Est-ce que j'ai autre chose à comprendre? Est-ce que j'ai autre chose à comprendre? Non. Demande, comment ai-je fini ma vie d'Hortense? Comment ai-je fini ma vie d'Hortense? Seule. Demande, pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'elle était heureuse seule, en fait. Est-ce que tout est résolu dans ma vie d'Hortense? Est-ce que tout est résolu dans ma vie d'Hortense? Oui. Est-ce que tout est résolu par rapport à mon problème de départ? Est-ce que tout est résolu par rapport à mon problème de départ? Oui. Ok. Caroline? Alors, moi, c'était une sensation au niveau de la gorge, un peu comme une éponge sèche. Je ne sais pas comment expliquer ça. Un peu comme un nuage sec, en fait. Mhm. Et là maintenant? J'ai plus cette sensation. Après, Qu'est-ce qu'il y a là, à l'endroit où il y avait la sensation? il y a un peu comme un écœurement. Je ne sais pas comment du coup le décrire physiquement. Ouais. Et si cet écœurement, il avait une texture, une apparence, s'il était dans une matière, comment il serait? C'est intuitif, hein, c'est ce qui te vient, il n'y a pas de... Ouais, j'arrive pas trop là. Tu dirais que c'est comme quoi? C'est pâteux. Ok. C'est pâteux. Observe ce truc pâteux et tu vas dire protocole. Protocole. Ça fait comme si ça se liquéfiait un peu. Ok, suis son trajet, suis-le. Ok, tu vas dire jouvence. Jouvence. Ça descend vers le cœur. Oui, tout à fait. Elle, Elle, voilà, ça se transforme, ça devient comment? ça fait comme si c'était chaud dans la gorge et dans la bouche, dans l'arrière de la bouche. Ok. Dragon, Dragon, c'est creux. Je sais pas comment te dire ça. ouais, C'est creux. C'est vide, peut-être vide. ok. Soleil, Soleil, je dirais que c'est neutre. C'est comme s'il y avait. Enfin, il reste une enveloppe. je saurais pas te dire. Si c'est Oui, peut-être. si Comme c'est un... une fine pellicule, ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être. Et si elle était dans un matériau, en quoi elle serait? Ça me fait penser à la peau de cacahuète, tu sais.
Ouais, Pas la coquille, mais juste la peau très fine, en fait, un ok, peu sèche, d'accord. Euh, friable. ok. On va lui poser une question. Tu vas lui demander quel est ton nom. Quel est ton nom? J'ai Maurice qui est venu. Comment, Maurice? Maurice, en quelle année es-tu né? Maurice, en quelle année es-tu né? 27. Est-ce que c'est 1927? Est-ce que c'est 1927? Non. Demande quelle année? Quelle année? 1827. Quel âge as-tu, Maurice? Quel âge as-tu? 11 ans. Que t'est-il arrivé? Que t'est-il arrivé? Mort. Comment? Jouer une guerre. J'ai pas, il y a pas de réponse en fait. C'est une image de. Je vois, comme une photo en noir et blanc d'un enfant par terre allongé, la tête dans la boue. Ok. Alors, juste une petite aparté. Donc, tout à l'heure, on est parti sur une histoire de vie antérieure, entre guillemets. Là, on bascule sur une histoire, entre guillemets, d'entité, d'esprit rattaché à une personne. Ok, on est sur un autre schéma. D'accord. Demande Maurice, qu'est-ce qui t'embête? Maurice, qu'est-ce qui t'embête? Seul. Dis-lui, pense à cela Pense à cela et à tout ce qui t'embête et à tout ce qui t'embête et répète ce que je vais dire. et répète ce que je vais dire. Protocole. Protocole. Alors, si tu ressens des choses, tu peux nous les décrire éventuellement. Comme des fourmis, comme de l'électricité, des fourmillements un peu dans les épaules et au niveau de la poitrine. Qu'est-ce qui t'embête encore, Maurice? Qu'est-ce qui t'embête encore, Maurice? J'ai pas de réponse, mais je vois un soleil. Je sais pas. C'est comme si ouais, je sais pas comment dire. C'est comme s'il y avait un soleil qui venait, un rayonnement solaire qui vient de la gauche, comme ça. Ok. Dis-lui, observe tout ça Observe tout ça et répète ce que je vais dire. et répète ce que je vais dire. J'accepte, J'accepte. je pardonne, Je pardonne. je demande pardon, Je demande pardon. je me pardonne. Je me pardonne. Comment cela t'est-il arrivé, Maurice? Comment cela t'est-il arrivé, Maurice? Une balle, c'est tout ce que je sais. Comprends, Comprends. apaise, Apaise. guéris, Guéris. transmute, Transmute. libère. Libère. Qu'est-ce qui t'embête encore, Maurice? Qu'est-ce qui t'embête encore, Maurice? J'ai plus d'image. Demande-lui, as-tu guéri toutes tes blessures? As-tu guéri toutes tes blessures? Elle me dit non. Oui, Non, j'ai toujours non. Je sais pas pourquoi. Je connais pas de Maurice. ok. Demande-lui, qu'est-ce qu'il te reste à résoudre? Qu'est-ce qu'il te reste à résoudre? Il me dit rien. Il me dit rien. Enfin, j'entends rien. Ok. C'est bizarre. Il m'a dit non, il me dit rien. Ok. Ok. Demande-lui, as-tu un message pour moi? As-tu un message pour moi? Pleure. Comment? Pleure. Pleure ou fleur? Pleure. Pleure. Oui, Ça te pleure. parle? Oui. Alors, pendant que le travail se fait, on est passé donc tout à l'heure à un processus d'information personnelle
lié directement à Elisabeth, à un processus d'information qui n'est pas lié directement à Caroline, qui s'est greffé sur elle. Et là, on est en train de faire travailler la personne sur ces informations qui sont en elle. On fait une séance dans la séance. Vous arrivez à me suivre? C'est un peu comme des Oui. poupées russes emboîtées. OK. Maintenant, demande, Maurice, as-tu un message pour moi? Maurice, as-tu un message pour moi? Non. OK, mais pleure, ça te parlait bien. Oui, en fait, cette sensation-là, elle était due. En fait, j'ai perdu mon père en 2018. Mon père était médecin, c'était donc mon médecin. À la suite de ça, j'ai fait une hypothyroïdie. Et il se trouve que tant qu'on n'est pas à 7 de TSH, on n'est pas soigné. Et c'est incompréhensible pour moi. C'est insupportable et je me sentais vraiment abandonnée et seule. Mmh. Je pense avoir travaillé suffisamment sur le décès de mon père, mais sur cet abandon du corps médical, je l'ai pas supporté en fait. C'était l'abandon de trop. Et ça, à chaque fois que j'en parle, ça provoque énormément d'émotions que j'arrive pas à... À Et faire donc ce partir. nœud, voilà, ce nœud dans la OK. gorge, cette espèce de... Donc le message, c'est laisse sortir tes émotions. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, ça m'a effectivement pleure. Oui, j'essaye de pas OK. trop pleurer, au contraire. Donc, OK. Demande à Maurice, est-ce que j'ai bien compris ton message? est-ce que j'ai bien compris ton message? Oui. Bon, Oui. tu sais ce qu'il te reste à faire? Je vais pleurer ce soir. OK. Donc, vous voyez, quand on part sur des processus comme ça, où il y a ce que des gens appellent, entre guillemets, une entité en soi, hein. Pour moi, c'est comme le reste, c'est de l'information et de l'énergie. Pour moi, c'est pareil, hein, que ce soit ton histoire personnelle, Elisabeth, dans ce qu'on appelle une vie précédente, que ce soit une entité, entre guillemets, c'est information, énergie. D'accord? Donc on travaille, on nettoie, on travaille, on nettoie, on travaille, on nettoie. D'accord? Et là, tu peux demander à Maurice, est-ce que mes problèmes de thyroïde vont s'améliorer? Est-ce que mes problèmes de thyroïde vont s'améliorer? Non. OK, demande, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Respirer. OK. Que signifie respirer pour moi? Que signifie respirer pour moi? Vivre. OK. Est-ce qu'il y a d'autres traumatismes à résoudre en lien avec ces problèmes de thyroïde? Est-ce qu'il y a d'autres traumatismes à résoudre en lien avec ces problèmes de thyroïde? Oui. OK. Quand ils seront résolus, est-ce que mes problèmes de thyroïde seront résolus? Est-ce que quand ils seront résolus, mes problèmes de thyroïde seront résolus? Oui. C'est une question de travail, il faut travailler, c'est tout. Mm. OK. Alors, ce qui est vachement intéressant quand on a des, on va dire entités, ben, j'aime pas ce mot, mais c'est mémoire identitaire, si vous voulez, c'est qu'on a des informations comme ça. Quand on les aide à se nettoyer, à se libérer, on obtient des informations qui résonnent par rapport à nous, par rapport à nos problèmes. C'est les causes qui ont fait que ces informations sont raccrochées à nous, c'est aussi des choses qui sont en toi. Et quand tu travailles sur ça, tu vas comprendre des choses. Et la cerise sur le gâteau, demande à Maurice, est-ce que tu as une capacité pour moi? Est-ce que tu as une capacité pour moi? Oui. Mm. Laquelle? Laquelle? Espoir. OK. Demande que signifie espoir Que signifie espoir? pour moi? Vivre. OK. Est-ce que tu veux cette capacité? Oui. Alors tu vas dire, j'accepte et j'accueille cette capacité J'accepte et j'accueille cette capacité de sorte à l'intégrer, de sorte à l'intégrer, la comprendre la comprendre et pouvoir la mettre en œuvre et pouvoir la mettre en œuvre de manière simple et intuitive, de manière simple et intuitive, juste et adaptée. juste et adaptée. Qu'est-ce que tu ressens? Une grande légèreté au niveau de la poitrine. OK. Bon, ben, on va libérer Maurice. Maintenant, demande-lui, Maurice, es-tu Merci. prêt à rentrer dans la lumière verticale? Maurice, es-tu prêt à rentrer dans la lumière verticale?
J'ai pas de réponse, mais c'est comme si je le voyais accroupi en train de jouer avec un bâton. Oui, je dirais oui, il regarde là-haut. Ok, donc Maurice, pense à tout ce qui t'empêche de rentrer dans la lumière verticale. Maurice, pense à tout ce qui t'empêche de rentrer dans la lumière verticale. Et tu dis lumière, Et tu dis lumière, carrousel, carrousel, soleil. soleil. Maurice, es-tu prêt à rentrer dans la lumière verticale? Maurice, es-tu prêt à rentrer dans la lumière verticale? C'est comme s'il était déjà dedans. Enfin, il est plus là, quoi. Ok, donc tu dis rentre dans la lumière verticale Rentre dans la lumière verticale et répète le mot lumière pendant le voyage. et répète le mot lumière pendant le voyage. Bon voyage. Bon voyage. Allez, observe ce qui se passe en toi, ça fait comment? Ça soulage. Je me sens présente. Je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Je me sens plus présente. Ouais. Merci. C'est pas moi qu'il faut remercier. Tu vas juste dire, je vais prononcer 2 mots, tu vas les répéter. 4 phrases. 4 phrases. Et tu observes ce qui se passe en toi. Ok. Tiens, demande, combien de vies ai-je déjà vécu? Combien de vies ai-je déjà vécu? 8. 8. Demande, combien y a-t-il de présence en moi? Combien y a-t-il de présence en moi? 3. Donc ça, c'est des choses qu'il faut travailler, faire partir comme Maurice. Comment tu te sens là maintenant? Alors, je suis pas très à l'aise avec l'idée qu'il y ait plusieurs personnes en moi. On a tous. Ouais. Ça me fait très, très bizarre. Je te cache pas, là, ça me fait très bizarre, en fait. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très cartésien à la base. Ouais, Donc, même si j'ai tendance à d'accord. m'ouvrir, Mais ce que tu viens de vivre là, mais c'est surprenant, hein. Ça me voilà. surprend beaucoup. Voilà. Donc, C'est... est-ce que ça a été négatif là, ce qu'on vient de Ah faire? non, 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 Voilà. tout à... Donc, c'est juste le même travail qu'il y a à faire avec d'autres choses qui sont présentes. Pour l'instant, il n'y en a que 3, mais étant donné les faits c'est déjà pas archéologiques mal, hein. et de stratification, quand les 3 seront partis, que tu auras travaillé d'autres choses, il y en a peut-être 10 qui vont apparaître, ou peut-être qu'une. Et puis la fois d'après, tu en auras peut-être 25. D'accord. On est comme ça. Ouais. Non, c'est très, très surprenant, hein. Je te remercie beaucoup pour cette expérience parce que vraiment, comment dire, les réponses venaient, je ne sais pas d'où, en fait. Mais Et pourtant, c'était très clair. Enfin, c'était très spontané. Je pense qu'Elisabeth a dû peut-être ressentir la même chose. Je ne saurais pas te dire pourquoi 1827, j'ai pas de Maurice. Enfin, moi, Maurice, quand j'entends ce prénom-là, ça me fait penser à la pub. Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice, si tu veux. Mais c'est, enfin, tu vois, c'est pas du tout. J'ai d'accord. personne. Enfin, Bon, donc, ouais, c'est très surprenant. ok, on va te surprendre un peu plus. Demande, est-ce qu'il y a une information pour moi? Est-ce qu'il y a une information pour moi? D'être ouverte. Donc, est-ce que je dois avoir peur de ces 3 présences? Est-ce que je dois avoir... Non. Demande, est-ce qu'il y a un conseil pour moi? Est-ce qu'il y a un conseil pour moi? Respire. Ok. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur ce conseil? Est-ce que je peux avoir plus de détails sur ce conseil? Ça, c'est être dans la vie, être présente. C'est vie, c'est encore, c'est comme tout à l'heure en fait.
C'est vis la vie, quoi. Vis. Demande, montre-moi quelque chose d'important pour mon avenir. Montre-moi quelque chose d'important pour mon avenir. Je n'ai pas d'image. Non, c'est peut-être pas le moment. On a les infos qu'il faut quand il faut. S'il n'y en a pas, c'est qu'on ne doit pas les avoir. Ok. Il y a une question que j'adore poser, hein, c'est mon ego qui fait ça. Je la pose à chaque séance. Demande qui est Alain pour moi. Tu n'auras peut-être pas de réponse, hein, mais demande qui est Alain pour moi. Qui est Alain pour moi? Alors, je ne sais pas. Donne ce Je qui sais vient, pas. donne ce qui vient, comme ça vient. Alors, j'ai mentor, mais du coup, je ne sais pas si c'est en résonance avec ce que tu viens de dire par rapport à ton ego, du coup. Non, non. Bon, ok, mentor. Demande combien de vies ai-je vécu avec Alain? Combien de vies ai-je vécu avec Alain? 5. Est-ce que, alors je ne sais pas si ça va marcher, ça ne marche pas toujours, je le fais un peu moins souvent. C'est si tu le souhaites. On Ok. peut l'essayer. Est-ce que tu souhaites communiquer avec une personne décédée? Oui, je veux bien. Donc qui? Mon père. Ok, ferme les yeux. Donc, tu l'appelles, tu dis je demande à mon père ou à papa de se présenter. Je demande à papa de se présenter. Est-ce qu'il est là? Mm. Alors, tu n'es pas obligé de le verbaliser, tu échanges intérieurement. On vous laisse discuter, vous dites tout ce que vous avez à vous dire. On peut lui demander où il est, comment il est, si ça va. Le seul truc, tu lui demanderas s'il a des choses à résoudre. On pourra l'aider. Mais demande-lui tout ce que tu as envie de lui demander, dis-lui tout ce que tu as envie de lui dire. Il me demande pas, enfin, il me dit pas qu'il a des choses à résoudre. Je Mhm. sais pas. Ok, très bien. Il me demande de faire passer un message à ma mère, c'est tout. Ok, bon, tu pourras le faire. Bon, tu peux lui dire à bientôt. Éventuellement, pour nous, demande-lui comment c'est après. Alors, il me répond pas par rapport à ça. Il me dit juste qu'il va bien. Je lui ai demandé s'il voyait mes grands-parents, etc. Il me dit, et c'est des réponses très courtes. C'est oui, Oui, non, c'est très. ouais, c'est très Et il me bref. dit que tout va bien. Bon, Voilà, il me dit que et ça va. c'était juste pour vous faire remarquer qu'on n'a pas ce qu'on veut. On a ce qu'on veut bien nous transmettre ou pas. D'accord? Donc, une autre fois avec une autre personne, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Mais c'est encore une possibilité supplémentaire de choses auxquelles on peut accéder à travers la méthode. OK? Merci beaucoup. C'est pas moi qu'il faut remercier. Bah, je remercie tous ceux qui font remercier. Voilà, c'est ça. Lisiane, ton problème, c'était quoi au départ? Je décris mon problème ou la sensation? La sensation, si tu veux parler du problème, tu en parles. Si tu veux pas, tu n'en parles pas. C'est un peu sombre chez toi. Est-ce que Faut que je rallume? bah c'est mieux? Voilà. Ok. Donc mon problème, c'est un problème de procrastination, on va dire. Enfin j'ai envie de faire plein de choses, mais j'arrive pas à acter dans la matière, en fait. D'accord. Voilà, je commence plein de choses que je termine pas. D'accord. Je remets, enfin voilà, bref. Et la sensation, ça m'a fait tout de suite une boule noire dans la poitrine. Ok. Et là, elle est comment? Alors, tout de suite après, quand j'ai rouvert les yeux, j'avais l'impression qu'elle s'était dissoute, mais en explosion et qu'il me restait des petits Des comme un fragments? obus en fait, ouais, des petits Ouais. fragments et une boule plus petite qui était descendue au niveau du cœur. Ok. Pareil, noire aussi. Elle est là, cette boule? Alors, est-ce qu'elle est là? J'arrive plus à être dans la même sensation. D'accord. J'ai plus la même sensation que tout à l'heure. Pense à ton problème de procrastination.
Ok, quand tu penses à ce problème, c'est comment? Là, c'est une chaîne qui me tire vers l'arrière. Ok, observe là cette chaîne. Si tu la suis, la chaîne, qu'est-ce qu'il y a au bout? Un cerbère, Ok, un observe, monstre à 3 têtes. ok, observe ça. Et là, tu vas dire rituel. Rituel. Ils font caille, caille, Lumière. lumière. Ils ont peur. Jouvence. Jouvence. Ils deviennent tout petits, 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 petits. Dragon. Dragon. Un dragon, il est énorme. En fait, ils s'amusaient à faire peur, mais c'est eux qui ont peur. C'est comme quelqu'un qui monte les dents parce que il sait qu'il n'y a rien derrière, quoi. Cyclone. Cyclone. C'est une flaque d'eau. C'est une flaque noire, en fait. Ok, observe cette flaque noire. Ouais. Tu dis soleil. Soleil. Ça bouge pas, hein. Non. Non, ils veulent pas. Ils s'accrochent. Tu dis j'accepte. J'accepte. Ça lâche. Lâche. Je pas. Et- Ouais. ouais, ils sont transformés en ballon rose en forme de cœur et ils s'envolent. Je pardonne. Je pardonne. Et voilà, les grandes respirations, c'est très fréquent pendant les séances solo. Et je demande pardon. Je demande pardon. Et je me pardonne. Je me pardonne. C'est moi qui m'accroche au ballon, là. Ok, observe ça et tu dis lumière. Lumière. Ok, je lâche. Elle. Elle. Ouais, le ballon qui s'envole. Régénère. Régénère. Alors, moi, je me vois, donc je suis tombée du ballon, je me vois euh, debout en bas, devant là où il y avait la flaque. Il n'y a plus rien et ça fait bizarre. Ok, observe cette flaque. Observe-la simplement un instant. Il y a plus la flaque, il y a juste l'empreinte de la flaque. Observe l'empreinte de la flaque. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer? L'empreinte comment ça se lisse. C'est comme si c'était un trou qui se rebouchait un peu. Ok, tu dis transmutation. Transmutation. Ok. C'est comment? Eh ben, en fait, ça s'est rebouché et c'est comme de la terre, en fait, et qui se transforme en sculpture, mais Ok, c'est une observe, sculpture sans forme pour ok, le moment-là. observe cette sculpture. Tu dis cascade. Cascade. Elle se transforme. Elle change de structure, de texture. C'est comme du sable. Elle s'est Ok, transformée en sable. observe Et ce elle, sable. Observe ouais, ce sable. qui coule. Observe ce sable. Tu dis Ouais, comprends. comprends. C'est un vieux truc, ça, qui part, hein. Apaise. Apaise. Tu as des angoisses, toi, régulièrement? Eh ben non, pas trop, non. Non? Mais je me ronge beaucoup les ongles, donc je dois avoir Ouais, des angoisses, mais que je conscientise pas du tout, du tout. ok, guéri. Guéri. Un état d'agitation un peu.
Mm. Transmute, Transmute. libère, Libère. Je suis sur une plage de sable, sur une île j'accepte, paradisiaque. Ouais, j'accepte, j'accepte, oui. J'accepte. je pardonne, Je pardonne. je demande pardon, Je demande pardon. je me pardonne. Je me pardonne. Là, il se passe. Ouais, bah là, je suis dans un hamac, là. Ouais, c'est cool. Ok, et tu dis je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Ça fait du bien, hein? Ouais, ouais, il fait chaud en plus. T'as chaud? Il y a citronnade, j'ai le palmier, ouais, c'est chouette. Bon, tu nous invites, on arrive. Ouais, ok. Venez, hein. Je Mm. vous invite. Ah bah voilà, je suis en Guadeloupe, là. Ok. Et là, c'est comment? Ah bah là, je savoure. Hein. Aime très fort cet état, apprécie-le. Mm, Enfin, je sais pas comment tu peux faire, tu le, mm, ouais, voilà. ouais, Savoure, ouais, savoure cet état. savoure. Et tu ressens comment ça rentre en toi, comment c'est en train de diffuser tout ça? C'est bizarre, c'est comme l'impression, c'est comme si je tremblais de l'intérieur, en fait. Ok, c'est ça, Comme si observe mes ça. cellules, elles vibrent. Oh, c'est ça, observe ça, ce qui est en train de se mettre en place. Tu dis j'accepte et j'accueille. J'accepte et j'accueille. Ça s'adoucit. Ça prend sa place. Tout prend sa place. Tu dis comprends, apaise, Apaise. guéris, Guérit. transmute. Transmute. Libère. Libère. Ok, c'est comment là? Tout se relie. Tu comprends des choses? Pas je comprends, c'est vraiment physiquement, À c'est comme si l'intérieur. Ok, ouais, toutes ces petites cellules qui étaient séparées se relient. ok. Envoie-leur beaucoup d'amour pour les remercier. Merci. Tu leur dis, je vous demande pardon, Je vous demande pardon. je vous accepte et je vous aime. Je vous accepte et je vous aime. C'est comment? Bah, le soleil de la Guadeloupe, il est à l'intérieur de moi là. Et ressens ce qu'il est en train de faire, ce soleil. Où est-ce qu'il va? J'accepte et j'accueille. J'accepte et j'accueille. Demande est-ce que tout est résolu de ce problème? Est-ce que tout est résolu de ce problème de procrastination? Oui. Demande est-ce que j'ai tout compris? Est-ce que j'ai tout compris? T'as pas besoin d'avoir compris. Demande est-ce qu'il y a un conseil pour moi? Est-ce qu'il y a un conseil pour moi? Il faut que je monte des marches là. Ok. Monter des marches, ça veut dire que tu t'élèves spirituellement. Demande est-ce que ce que dit Alain est juste? Est-ce que ce que dit Alain est juste? Ouais, ouais. Ok. Demande quel est le meilleur moyen pour moi de m'élever? Quel est le meilleur moyen pour moi de m'élever? Je sais pas, je vois une fenêtre qui s'ouvre Alors, et puis je regarde en l'air. demande est-ce qu'il faut que je me libère de mes croyances? Est-ce qu'il faut que je me libère de mes croyances? Je sais pas, j'ai pas de Ah réponse, non, mais non, je me non. vois. Ok, Non? attends, non, c'est pas ça. Demande est-ce qu'il faut que je respire? Est-ce qu'il faut que je respire? Je sais pas. Je suis sur le bord de la fenêtre là. Je suis prête à sauter et en Ok, fait à m'envoler comme vas-y, le ballon tout à l'heure. Ouais, allez, saute. d'accord, j'y vais. Hop. Ouais.
comme un souffle chaud qui me souffle, qui m'élève. J'ai pas peur du tout. Je suis en l'air, mais j'ai pas peur. Demande qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donner de la puissance à cette chaleur qui me fait monter. Demande comment? Comment? Je sais pas. Demande Pas, qui, apparemment, c'est pas moi. demande qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Mon père. Mon père. Il a envie, ton père? Il a envie, mon père? Non, Ah, non, mais vas-y, mais ouais. pardon. C'est à toi que je pose la question. Ok, ben, il est pas du tout. Alors, tout ce qui est spirituel, Demande comment peut-il m'aider? comment peut-il m'aider? En parlant, en libérant son cœur. Comment peut-il libérer ça? Faut que je l'aide à libérer son cœur. Ok. Demande comment dois-je faire? Comment dois-je faire? Il faut que je sais pas, je me vois souffler sur lui. Ok. Comme si je le dépoussiérais, en fait. Demande est-ce que c'est une action énergétique à faire sur lui? Est-ce que c'est une action énergétique à faire sur lui? Je sais pas. Demande que signifie souffler sur lui? Que signifie souffler sur lui? Le libérer de ses croyances. Demande est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais savoir faire? Oui. Est-ce que j'aurais besoin d'aide pour cela? Est-ce que j'aurais besoin d'aide pour cela? Oui. Demande qui pourra m'aider? Qui pourra m'aider? Ma sœur. Demande est-ce que j'ai d'autres choses à savoir par rapport à cela? Est-ce que j'ai d'autres choses à savoir par rapport à cela? Est-ce que je sais tout ce que j'ai à savoir par rapport à cela? Est-ce que je sais tout ce que j'ai à savoir par rapport à cela? Non. Ok. Puis-je savoir ce que je ne sais pas encore? Non. Ok. Enfin, ouais. Non. Ok. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tôt? C'est pas le moment. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Il faut pas que je retourne, que je redescende les escaliers, il faut que je reste en l'air. Et il faut pas que j'ai peur d'être en l'air et il faut pas que j'ai peur que les autres me regardent. Ok. Et que c'est comme ça que je vais dépoussiérer mon père, en fait. Demande est-ce que je peux être aidé en cela? Est-ce que je peux être aidée en cela? Oui, oui, oui. J'ai plein de monde qui m'aide. Il faut pas que j'ai peur. Ça s'appelle avoir la foi. Ouais, il faut que j'ai la foi. Mm. Ah, il fait chaud. Je suis bien. Allez, tiens, pose ma petite question favorite aussi. Ouais. Qu'est-ce que Alain est pour moi, c'est ça? Ouais, qui est Alain pour moi? Qui est Alain pour moi? Un ange. Demande qu'est-ce que je dois faire pour avancer plus vite? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer plus vite? Lâcher du lest. C'est se nettoyer. Ouais. Demande quel est le meilleur moyen pour moi de lâcher du lest? Quel est le meilleur moyen pour moi de lâcher du lest? Juste lâcher. Ouvrir la main et lâcher, ça part. Tu peux rouvrir les yeux? Waouh! Eh ben, en fait, c'est marrant parce que là, du coup, c'est comme si j'étais dans une autre dimension, en fait. Ah. C'est drôle, cette sensation. Ouais, je suis chez moi, mais je suis pas chez moi. Mm. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est puissant, hein. Merci. Merci, tout le monde. Tu peux te remercier toi, hein. Mon père, C'est toi tout qui le fais le monde. travail. Bon, et on n'a pas essayé avec Maud, avec Chantal, ces questionnements. Qu'est-ce que ça donnerait? Chantal, ferme les yeux et ouvre ton micro avant. Ok, tu demandes simplement, y a-t-il un conseil pour moi?
Y a-t-il un conseil pour moi? Je vois une route de campagne avec des fleurs de chaque côté. Ça va De- tout droit. non, est-ce que ça veut dire que je suis sur mon chemin? Est-ce que ça veut dire que je suis sur mon chemin? Oh, du coup, ça fait lourd. C'est comme si je portais des grosses valises. Ok. Demande, est-ce que je peux avoir un conseil pour mon évolution? Est-ce que je peux avoir un conseil pour mon évolution? Ben, c'est comme si il y avait une nacelle avec un ballon et comme si je devais regarder en hauteur, regarder de haut. Avoir une autre perspective du chemin à faire parce qu'il semble vachement long le chemin. Demande, est-ce que j'ai beaucoup de choses à lâcher? Est-ce que j'ai beaucoup de choses à lâcher? Ça fait comme si on m'empêchait de prendre le chemin. C'est comme s'il y avait des gardiens qui me repoussaient là. Demande, pourquoi me repousse-t-il? Pourquoi me repoussent-ils? Il y a d'autres personnes aussi derrière moi qui veulent prendre ce chemin, mais pourquoi les personnes me repoussent-ils? Ça a l'air comme si c'était défendu, comme si c'était pour certaines personnes et pas pour tout le monde. Demande, est-ce que je ne suis pas suffisamment prête pour l'instant? Est-ce que je ne suis pas suffisamment prête pour l'instant? Bah, du coup, il y a la barrière qui s'ouvre et je peux passer là. On dirait qu'il y a plein de gens qui viennent avec moi et qui passent aussi sur le même chemin. C'est comme si je devais ouvrir une barrière, moi, faire en sorte que la barrière s'ouvre et pour laisser passer les autres aussi. Demande, est-ce que je suis passeuse d'âme? Oh purée. Est-ce que je suis passeuse d'âme? Ben, je vois des images, mais ça me fait. Ouais, c'est comme si avec mon enthousiasme, j'arrivais à faire passer, mais je ne sais pas si c'est passeuse d'âme, mais ça a l'air plutôt vivant, les Et gens. donc, c'est pas ça. C'était une possibilité. Demande, est-ce que mon rôle est la transmission? Ça ressemble un peu à ça, mais ça a à voir avec ce que je rayonne, sans pour autant que j'ai besoin de beaucoup de mots, quoi. Juste d'être dans l'émerveillement ah, la joie, ça aide les gens à prendre le chemin, à faciliter. Ouais. Ah, y a-t-il un conseil pour moi? Que je m'aligne, que je m'éparpille pas, mais que je m'aligne. Tu dis alignement. Alignement. Je me sens soulevée là dans un tube de lumière et ça fait du bien. Si mon énergie se renouveler, se régénère à l'intérieur, que, que la lumière passe mieux. Avant, c'était lourd, avec beaucoup de bagages, et là, c'est bien, ça pétille. Alors, pour maintenir ça, il va falloir beaucoup nettoyer, hein. Demande, est-ce que ce que dit Alain est juste? Est-ce que, est-ce que ce que dit Alain est injuste? Oui, C'est-à-dire, dans un moment, ça va se désaligner. Donc, ça veut dire, oh, si tu travailles, tu auras cet alignement-là. moi, c'est ce que je veux, c'est mon grand désir.
Donc, il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer. Je te laisse profiter un instant. Ah, bah tiens, pose la question. Qui est Alain pour moi? Qui est Alain pour moi? Il est coquin. Non, attends, sérieux. Qui est Alain pour moi? Je te vois berger avec un bateau à la main et euh, monter une montagne, grimper sur une montagne. C'est aussi un ouvreur de chemin. C'est symbolique. Mhm. Oh, je te laisse finir de profiter de ton alignement. Merci. Maude, ferme les yeux. Ouvre ton micro d'abord. Allez, ferme les yeux. Demande est-ce qu'il y a un conseil pour moi? Est-ce qu'il y a un conseil pour moi? Tu as une réponse? Alors, c'est comme en hypnose, j'ai pas d'image, pas de son, j'ai que des sensations, donc c'est très compliqué. Ok. Donc, Tu vas dire simplement, exprime la réponse clairement que je puisse la comprendre. exprime la réponse clairement, que je puisse la comprendre. J'accepte de voir et d'entendre. J'accepte de voir et d'entendre. Intuitivement, tu dirais quoi? Main. Main. Mm. Ok. Tu vas dire, fais-moi ressentir très fort Fais-moi ressentir très fort ce qui est en lien avec main. ce qui est en lien avec main. Tu ressens quoi là? C'est le mot P qui me est venu tout de suite Ok. quand j'ai posé la question. C'est comme si ça s'apaisait. Ok. Demande, y a-t-il une information pour moi? Y a-t-il une information pour moi? Fais le vide, tu attends. Demande un conseil important. Je demande un conseil important. Le mot qui me vient, c'est antenne. Ouais, ça fait comme si j'avais une caisse de résonance à la place de la tête. Ça part dans tous les sens. Tu vas dire canal. Canal. Et là, ça fait comme un pluie de lumière. Et ça me tire au niveau du cou et de la tête. Maintenant, tu vas dire feu. Feu. J'ai toujours cette sensation de lourdeur dans la nuque, mais plus dans la tête, c'est descendu plus au niveau de la nuque. Et j'ai toujours cette impression de tourbillon à l'intérieur qui revient. Ok, observe-le, ce tourbillon, et tu dis lumière. Lumière. Plus légère. J'ai toujours la nuque raide, mais Ressens ça et tu dis j'accepte et j'accueille. j'accepte et j'accueille. C'est comment? Comme si j'avais une colonne de lumière devant moi. Tu dis j'accepte. J'accepte. Observe là la colonne de lumière et tu dis transmutation. Transmutation. C'est comment? Et là, je sens des picotements au niveau du front, du troisième œil et au-dessus de la tête. Comme si j'étais un peu aspirée par cette lumière, je ne sais pas comment dire, ou découpée en deux par cette lumière, ou c'est bizarre comme sensation. J'accepte et j'accueille. J'accepte et j'accueille. Comme si il y avait une double présence à l'intérieur de moi. Comme si, je sais pas, je ressentais à la fois une enveloppe extérieure et une enveloppe intérieure. Je sais pas. Tu dis transmutation. Transmutation.
toujours avec la sensation d'avoir plusieurs enveloppes et quand je dis transmutation, que ça favorise la dissociation entre ces enveloppes, comme si on me coupait en deux, mais je sais pas comment exprimer, un truc bizarre de l'intérieur. On essayait de me diviser en deux, de me séparer. Demande comment puis-je résoudre cela? Comment puis-je résoudre cela? Là, j'ai une sensation de vertige, comme si j'étais un peu attirée vers l'avant. Tu dis j'accepte, J'accepte, je pardonne, je pardonne, je demande pardon. je demande pardon. J'ai ma tête j'ai comme l'impression que si ma tête avait doublé de volume et que j'avais une grosse caisse de résonance, à nouveau cette sensation d'avoir deux corps en un, et comme si ça résonnait à l'intérieur de moi. Je sens des vibrations, de l'énergie, mais au niveau de la tête, comme si ma tête avait une tête à l'intérieur de l'autre tête. Ça n'a pas de sens. Et la sensation qu'on me tire vers le haut, comme si on essayait de me sortir cette tête. Voilà, c'est ça, de sortir cette tête. C'est pas douloureux, c'est juste une sensation bizarre. Comme si le dessus de ma tête devenait très chaud, s'ouvrait et qu'on essayait de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu as envie, tu dis j'accepte et j'accueille. J'accepte et j'accueille. J'ai toujours cette sensation de chaleur et d'ouverture au-dessus de ma tête, comme si on tirait toujours dessus, mais c'est moins fort. J'ai moins l'impression que ma tête a doublé de volume. Là, j'ai plus l'impression que c'est revenu un peu plus normal. Ok. Demande, y a-t-il un conseil pour moi? Y a-t-il un conseil pour moi? J'ai un œil qui m'apparaît là comme ça. Ça ressemble à un œil. Demande, est-ce que ça signifie clairvoyance? Est-ce que ça signifie clairvoyance? Non. Demande, y a-t-il une information pour moi? Y a-t-il une information pour moi? Voilà, c'est comme si mes lunettes étaient devenues palpitantes, donc je les sens autour de mes yeux, là, comme si avec une douleur là, ici. Tu dis j'accepte et j'accueille. J'accepte et j'accueille. C'est comment? Comme si ça s'était aplani, comme si j'étais passée dans une dimension différente. Je sais pas comment dire, un autre espace-temps. C'est un peu comme si c'est sombre, mais en même temps, je peux flotter. Ok, observe ça. Tu dis transmutation. Transmutation. J'ai à nouveau la tête qui se remet à vibrer à l'intérieur et en même temps beaucoup de lumière. Ok, maintenant tu dis montre-moi. Montre-moi. C'est le mot aigle qui me vient. Et je vois son œil, l'œil de l'aigle. Demande animal totem. Animal totem. J'ai eu l'impression de voir un bec de perroquet, mais je sais pas du tout. Ok. Quand j'ai dit ça, c'est ce qui s'est formé, on va dire. Et essaye juste de parler tout petit peu plus fort parce que pour que l'écran bascule sur toi à chaque fois. J'ai eu comme l'impression que c'était un bec de perroquet qui venait quand j'ai dit animal totem, comme si ça se transformait en bec de perroquet. Demande, est-ce que je suis chaman? Est-ce que je suis chaman? Tu as une réponse? Une sensation d'ouverture là, à ce niveau-là. Ok. Ressens bien cette sensation d'ouverture et tu dis j'accepte et j'accueille. J'accepte et j'accueille. Et toujours cette sensation qu'on me tire vers le haut là, sur la nuque. C'est agréable, désagréable? C'est pas très agréable, c'est comme si tout était tendu là au niveau de Ok, la nuque. observe ça et tu dis transmutation. Transmutation. À chaque fois que je dis transmutation, ça se remet à tourner là dans la tête et à
comme s'il y avait des vibrations. Ça se libère au niveau de la nuque, mais ça tourne, ça vibre. Le monde est énergie. Le monde est énergie. Non, mais c'est juste une information que je te donne. Le monde est énergie, vibration, information. Oui, j'en suis bien consciente. Bon, si tu veux ouvrir les yeux quand tu veux, vous pouvez ouvrir vos micros à nouveau. Bon alors, C'est très bizarre comme sensation. J'avais vraiment l'impression d'avoir une tête dans la tête et comme une caisse de résonance, vraiment. Comme si... Et cette impression d'être tiré vers le haut. Et à chaque fois que je disais transmutation, ça se remettait à tourner et à vibrer là. C'est assez bizarre comme sensation. bon, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Tu vas trouver ton chemin. Tu as eu quelques informations. Tu es intéressé par les plantes, la nature, les animaux? Oui. Oui, je suis pro huile essentielle, homéopathie. Je suis très touchée par les animaux de manière générale. J'ai beaucoup de mal. Dès que là, c'est la période de la chasse chez moi et c'est très difficile. Ok. Bon, tu verras, il y a peut-être un chemin qui s'ouvre au niveau du chamanisme, des choses comme ça. Tu n'as pas été tenté d'aller faire des trucs comme ça? J'ai été voir un chaman quand j'étais toute jeune. Hmm. J'ai vécu une expérience assez bizarre Ah, où j'ai eu l'impression que le chaman en face de moi changeait de... J'avais des personnages, des personnes qui défilaient comme s'ils changeaient d'apparence. Ça m'arrive souvent avec des clients en hypnose, quand ils sont en hypnose, où je vois d'autres personnes à la place de la personne. Je ne sais pas comment, c'est bizarre, mais mhm. voilà, je perçois des choses comme ça. Comme si... C'est souvent d'ailleurs une femme avec un foulard dans les cheveux qui revient souvent dans les personnages que je vois comme ça. Mais voilà, je me dis toujours que c'est moi qui suis aussi en état d'hypnose et qui du coup visualise, j'essaie de rationaliser ce que je vois. Non, mais tout ça est très réel, hein, parce que tu changes d'état vibratoire, donc tu perçois d'autres choses. C'est comme si tu as une station de radio qui capte une station. Et puis, tu sais, des fois, tu passes à certains endroits, c'est parasité, tu entends deux stations qui se superposent. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'habituellement, tout le monde voit une seule personne, parce qu'on vibre à ce niveau-là, mais tu as des personnes qui ont une perception élargie, et du coup, tu peux percevoir des choses à différents niveaux. Donc, ce que tu perçois est tout à fait réel pour toi. Quelqu'un d'autre ne va pas le percevoir, pas le voir. Il va dire non, mais tu déconnes, là, il n'y a rien à voir. Mais toi, tu le perçois parce que, bon, Merci en tout cas. mais c'est pas moi qui vous remercie. Caroline dort. Ah, on la réveille. Ça fait du bien, hein. Après, on se sent tellement fou, posé. Ouais, c'est un peu ça en fait. C'est assez surprenant. J'ai plein de... comme froid en fait. C'est un peu comme, tu sais, comme quand on prend un coup. Après, on est un peu Ouais. engourdi, un peu... voilà. Effectivement, c'est assez surprenant. Je pense qu'on est toutes... Ressens-le, ce froid. Ressens-le, ce froid en toi. Ressens-le simplement ouais. et observe ce qui se passe. Il me fait meilleur là, hein. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai toujours les mains très froides, mais je me sens moins frissonnante, en tout Mhm. cas. T'es sûr que Mm. les mains sont froides? Ah oui, oui, c'est sûr. Oui, je le sens physiquement, elles sont froides. Bah, observe-les Alors, la paume des mains est chaude, mais le dessus des mains est froid, pour l'instant. pour l'instant. Oui, ça se réchauffe. C'est fou, ça. Ouais. Le dessus de la main droite reste froid quand même. Mais non, tu as raison, la main gauche, c'est réchauffé. Et j'ai plus du tout de frissons, par contre. C'est vraiment curieux. Dans la main droite, ça vient, ça va, ça vient, parce que les doigts redeviennent froids.
Ferme les yeux. Demande qu'est-ce qu'il reste à résoudre dans la main droite. Qu'est-ce qui reste à résoudre dans la main droite? J'ai pas de réponse. Ok. Demande est-ce que j'ai du magnétisme. Ouais, est-ce que j'ai du magnétisme? Oui. Ok. Tu vas dire fais-moi ressentir très fort mon magnétisme. Fais-moi ressentir très fort mon magnétisme. Ouais, j'ai la boule entre les mains. Ouais. Ouais, ça réchauffe. Ça fait comme c'est comme quand tu approches tes mains d'une bougie. Ça chauffe l'intérieur. Ok. Dans ton esprit, cette boule de magnétisme, envoie-la sur Maud. Sur l'épaule gauche, Et en même temps que tu la mets, tu envoies beaucoup d'amour à travers tes mains. Qu'est-ce que tu ressens, Caroline? bah, je sens l'énergie qui part des mains. Enfin, ouais. Moi, je le sens vraiment radier, quoi. Et à chaque fois, de toute façon que je travaille en énergétique, du coup, j'ai les mains toujours très, très chaudes, vraiment brûlantes. Après, je sais pas si Maud, tu sens des choses. Je sens là une boule de chaleur et en même temps, j'ai moi-même les mains qui vibrent énormément avec l'énergie. Un peu comme s'il y avait une transmission. Pendant que vous continuez à faire ça, Lisiane, tu fermes les yeux. Et, tout d'abord, toutes les personnes présentes, vous acceptez de recevoir une information éventuellement? Oui. 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 Maud Oui. aussi? Oui. Caroline? Oui, oui. Ok, moi aussi. Ok. Lisiane, tu te connectes et tu demandes, est-ce qu'il y a une information pour une des personnes présentes ici? Il y a une information pour une personne présente ici Sur le travail en cours ou sur autre chose? sur le travail en cours ou sur autre chose. Oui, il y a une information pour Chantal. Demande quelle est cette information? Quelle est cette information? Il faut croire en soi. Comment je peux faire ça? Souris. Il faut se sourire à soi-même, sourire de l'intérieur. Ah ouais, tu as raison. Merci. Oui, il y a aussi une information pour Maud. Maud, alors, là, je te vois comme un robot. Et l'information, c'est c'est de pas vivre comme un robot. Merci. Demande plus précisément. Plus précisément, il faut être dans la nature beaucoup plus. Il faut pas voir les éléments de la nature comme des éléments, séparés. Demande est-ce que Maud est chamane? Est-ce que Maud est chamane? Elle le saura quand, ce sera le moment. Je la vois en loup, mais un loup, une louve plutôt, une louve avec une meute, avec des louveteaux. Demande qu'est-ce qui lui permettra d'y accéder? Qu'est-ce qui lui permettra d'y accéder? Laisser grandir les louveteaux, les laisser, aller dans la nature, pas, voilà, pas les retenir. Moi, ce que j'en comprends, Maud, c'est que tu as des petites choses que tu connais déjà, qui t'arrivent, que tu testes ou pas, ou des petites situations, des petits événements qui te sont arrivés, mais que tu refoules un peu tout ça. Et ce que j'en comprends, c'est qu'il faut accepter tout ça, il faut laisser les choses se faire. Je ne sais pas si j'ai raison, hein, demande, est-ce que ce que dit Alain est juste? Est-ce que ce que dit Alain est juste? Oui. Merci. Ça te parle? Sur certaines choses, oui. Si les louveteaux sont mes enfants, oui. Non, non, c'est pas ça. Les louveteaux, c'est des petites capacités que tu as déjà, dont tu perçois parfois enfin, tu les perçois parfois un petit peu. Tu as peut-être des intuitions, peut-être des sensations curieuses, peut-être des visions, peut-être des choses comme ça, mais tu acceptes pas ça, tu le mets de côté. Et comme tu le mets de côté, ça se développe pas. Je pense que plus de le mettre de côté, c'est que ça me fait peur. Mais quand tu comprends que tout ça est naturel, que tu n'as pas à avoir peur, il faut accepter. Si c'est là, si ça se présente, c'est que c'est là, c'est pour toi.
ils veulent grandir. Voilà, Ils demandent que ça. exactement, ça pousse pour se présenter Mm. parce que c'est toi qui es là pour le supporter Mm. ça, Et ils pour le risquent de mettre en te, œuvre. oui, ils risquent de se retourner contre toi si tu les écoutes pas, si tu les laisses pas grandir en fait. Il faut accepter ce qui vient. Ouais. Ok, Tu es merci. prête à l'accepter? Oui, oui, Sûr? C'est ton oui, choix, ta décision? oui. Hein, tu peux dire simplement, j'accepte que les louveteaux puissent grandir avec moi. J'accepte que les louveteaux puissent grandir avec moi. Demande Lisiane, est-ce que ça va aider Maud? Je dois répondre à ça? Demande, est-ce que ça va aider Maud, Est-ce que ça va aider Maud ce qu'elle vient de de dire? dire merci? C'est pas assez sincère. Désolée. Eh oui. C'est pas moi, hein. Non, mais c'est important. C'est important parce qu'il ne s'agit pas, tu vois, c'est tout le travail qu'on fait avec les mots, tout ça. Tout à l'heure, c'est Chantal qui demandait l'intention, les choses comme ça. Si tu fais les choses avec une intention cachée, une mauvaise intention, avec juste le dire parce qu'on te demande de le dire, il ne se passe rien. Il faut que tu le sentes. C'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu veux le faire, est-ce que tu veux le dire, est-ce que tu décides de faire ça? C'est vraiment ton choix profond intérieur. Tu ressens cette peur d'accepter? Non, j'ai pas peur d'accepter. Non, j'ai pas l'impression d'avoir peur d'accepter. J'ai plus peur de ce que ça va faire d'accepter que d'accepter en tant que tel. Je sais pas comment l'exprimer, mais Ça va faire que des bonnes choses. ouais. Mais j'ai pas peur d'accepter. Et la peur de ce que ça va faire, tu la ressens où? Tout le long là, entre la gorge et le ventre. Tu veux la travailler? Par expérience, il n'y a que du bon derrière. La peur, elle est là pour t'empêcher d'accéder aux bonnes choses. Tu peux continuer à avoir peur et refuser tout ça. Tu vois bien ce qui se passera, hein. Non, mais j'ai pas envie de refuser. Mais d'un côté, je suis très. Ma question, c'est est-ce que tu veux travailler cette peur de ce qui va arriver après? Alors, plus que la travailler, j'aimerais la faire disparaître. Non, quand je dis la travailler, c'est ça. Ouais, oui. Ok, ben ressens-la, cette peur. Tu dis dragon, Dragon, lumière, lumière, cascade. cascade. J'accepte, J'accepte. je pardonne, Je pardonne. je demande pardon, Je demande pardon. je me pardonne. Je me pardonne. Elle, Elle, jouvence. jouvence. C'est comment? J'ai la tête qui est Oui, c'est irrésistiblement. normal. C'est en train de travailler là. C'est en train de télécharger, là. J'ai l'impression qu'on va m'arracher la tête. T'inquiète, tu vas bientôt pouvoir voir tes talons en arrière. Demande est-ce que Maud est en train de libérer ses peurs? Est-ce que Maud est en train de libérer ses peurs? Oui, elle essaye. Ok, Elle a compris que c'était ce qu'il fallait faire. ok. Maud, tu dis j'accepte et j'accueille. J'accepte et j'accueille. Comprends, Comprends, apaise, apaise. ah, c'est costaud parfois, hein? Est-ce que Guéris, guéris, transmute, transmute, libère. libère, Comment tu te sens? vibrante. C'est que le début, hein? C'était terrible cette sensation-là dans la nuque. T'en auras d'autres, hein? Bon, est-ce que tu es prête à accepter les louveteaux qui veulent grandir? Oui, Va au fond de toi, dans ton cœur, ressens ce oui que tu veux dire. C'est vraiment le oui dans ton corps, dans ton cœur, dans tout ton être. Ressens-le.
et tu dis j'accepte que les louveteaux puissent grandir en moi et avec moi. Quand tu es prête, si vraiment tu as envie de le dire. J'accepte que les louveteaux grandissent en moi et avec moi. Ah, ça a l'air de s'ouvrir là. Hein, c'est costaud hein, ce qui arrive. Demande Lisiane, est-ce que la demande a été bien faite? Est-ce que la demande a été bien faite? Oui. Les louveteaux, ils peuvent dormir tranquilles là, ce soir. Comment? Les louveteaux vont dormir tranquilles ce soir. Ils sont plus oppressés. Ça fait du bien, hein? C'est comment, Maude? Plus calme. Bon, tu préviendras juste tes voisins si jamais tu te mets à hurler à la lune, de ne pas s'inquiéter. C'est peut-être mon mari qu'il faut que je prévienne. Ok, il y a des choses qui vont Merci. il y a des choses qui vont s'ouvrir. Tu vas avoir des trucs qui apparaissent. N'aie aucune crainte de ce qui va arriver. Ok. Hein, tout ce qui arrive, c'est surprenant, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est, mais jamais la peur. D'accord? Ok. Apprenez à comprendre, à découvrir. Si vous ne savez pas, allez voir des gens qui savent faire. Et écoutez votre cœur. Je t'ai pas fait poser la question, qui est Alain pour moi? Je pense que tu auras la réponse. Qui est Alain pour moi? Tu vois, comme un flambeau. Un flambeau. Ok. À qui je t'ai pas ici? Je te l'ai demandé à toi, Elisabeth. Ah non, alors vas-y. Alors, qui est Alain pour moi? Un compagnon de route. Un compagnon de route, Ok. ouais, tout simplement. Côte à côte, voilà, comme on marche côte à côte. Sur le même chemin. C'est ça, oui. Oui, oui, sans équivoque, hein, c'est vraiment bien. Voilà, c'est parti un peu dans tous les sens, mais c'est pour vous montrer aussi toutes les choses auxquelles on peut accéder, qu'on peut travailler, tout ce que ça permet. C'est-à-dire, ça permet à la fois des nettoyages sur soi, sur des mémoires qui sont liées à nous. Ça nous permet d'accéder à des informations qui nous concernent, à des capacités, à des évolutions. Hein. Je pense que Maud, ce soir, a fait un grand pas en avant, mais pas que, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de libération, de choses qui coinçaient. Et vous avez pu constater que toutes ces choses qui coincent en nous sont des blocages justement à cette élévation, cette évolution, alors qu'on peut qualifier de spirituel ou autre, hein, chacun l'appelle ou le qualifie comme il le souhaite. Mais en tout cas, il y a moyen, avec ces outils qu'on appelle quantiques, d'aller travailler l'information et l'énergie qui est reliée à tout ça. Et quand on travaille tout ça, eh bien, vous avez pu constater tout ce qui peut se produire. Chacune a vécu des expériences différentes, mais chacun peut vivre à la fois toutes ces expériences. C'est une question de temps, de travail. On va travailler là où on a des choses à travailler, là où il y a des choses à faire évoluer. Je me permets de te demander, parce que Merci. pour moi, ce n'était pas forcément clair, comment tu as perçu la différence entre Hortense et Maurice. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Alors, t'a... Je ne sais pas si peut-être que pour Ouais. les autres, c'était très Oui. clair. Non, moi, c'est une question Hortense, que je voulais poser aussi. ouais, Hortense, c'est un élément d'information de ce qu'on appelle une vie antérieure Mhm. Ça, c'est clair. Mais c'est d'Élisabeth. comment tu as Ok, pu distinguer l'un de l'autre, en fait. À Ouais. quel moment, ok, quelle est parce que l'indication qui t'a fait basculer? mais ça vous l'apprenez pendant la formation, mais Ah, ok. ils ne sont pas présentés de la même façon. Ok. Donc ça, c'est typiquement le chose que tu nous apprends à Ouais, distinguer. c'est tous ces trucs à distinguer les éléments, distinguer les choses, distinguer quand c'est une mémoire qui s'est raccrochée et quand c'est une mémoire qui est propre à la personne.
Donc tout ça, vous l'apprenez par l'information. Ok. Vous apprenez à gérer tout ça, vous apprenez à le nettoyer, à faire partir, à libérer, à comprendre qu'il faut aller là et pas là. Là où vous comprenez que on est constitué de tout un tas d'informations, que ces informations, elles sont accrochées à nous par une énergie plus ou moins importante. Si c'est une information positive, ben, ça va dans le positif. Si c'est négatif, ça vous tire vers le bas, ça vous entraîne des douleurs, ça vous tord, ça vous perturbe l'esprit, ça vous fait avoir des pensées pas cool. Et si vous travaillez tout ça disparaît, ça change, l'esprit change, le corps change, la santé change. Ah oui, la santé. Eh bien, forcément. Oui. C'est-à-dire, on s'occupe pas, on n'est pas soignant, on n'est pas médecin, on s'occupe pas de la santé à proprement parler, mais on aide la personne à aller travailler les choses qui en elle sont un problème. Et quand la personne va travailler ça, elle fait un nettoyage qui fait que, par répercussion, son état de santé est meilleur. Moi, depuis que je fais toutes ces techniques, je vois plus mon médecin. Ah, ça ne veut pas dire que je rejette la médecine, je travaille dans le monde médical, mais si un jour j'ai besoin, ben voilà, j'accéderai aux pratiques médicales, mais pour l'instant, tout va bien pour moi et j'ai pas de raison de. Tout est intriqué et ça a aussi des répercussions sur les parents. J'avais fait une séance avec une fille qui avait des gros soucis avec ses parents. J'ai travaillé, c'était avec les deux sœurs. J'ai travaillé avec elles deux. Eh bien, il y avait un gros souci avec le papa notamment. Et il a été métamorphosé, alors que lui, il n'a pas fait de séance. Mais tout ce que les filles ont travaillé, tout ce qui a été nettoyé, a eu un effet par résonance Oui. sur le père. Et quand tu as un problème, ce que je dis tout le temps, si tu as un problème avec ton voisin, par exemple, souvent on dit, bah, celui-là, il ferait bien d'aller se faire soigner ou faire un truc comme ça. Non, travaille sur toi, Ouais. résous des choses en toi, résous sur tout ce qui résonne par rapport à cette personne et tu verras que ça va changer. Et s'il est là à t'embêter, c'est qu'il y a des raisons, peut-être des raisons karmiques, peut-être des raisons, je ne sais pas quoi, mais il n'est pas là par hasard sur ton chemin. Il est peut-être là justement pour t'inciter à travailler ou pour t'inciter à déménager, à aller voir ailleurs, parce qu'en fait, il faut que tu ailles à un autre endroit. Je dis toujours à mes clients que travailler sur soi, c'est comme jeter un pavé dans la mare et puis tu as le point d'impact, là où ça bouge vraiment, puis après tu as les petits ronds tout autour qui font que ça résonne sur ton environnement et que les changements, ils opèrent comme ça un peu en arc de cercle. Et dans ce que tu dis, c'est ce que je ressens aussi, c'est que en fait, le fait de bouger soi fait bouger les autres aussi. Mais exactement. C'est comme quand tu sais, les distributeurs où tu mets 20 centimes, là, tu tournes le bouton, tu as une petite boule de chewing-gum qui descend. Quand elle descend, toutes les autres boules bougent un petit peu, puisqu'il y en a une qui est partie. Mais c'est un peu ça. Chaque fois que tu vas nettoyer, si tu considères que chaque petite boule, c'est un trauma que tu as eu, une difficulté, un souci, un problème psychologique, un problème émotionnel, n'importe quoi, chaque fois que tu vas en enlever, toutes les autres vont bouger, vont s'agencer, ça va tout modifier. Pendant la petite régression avec Hortense, là, j'ai le souvenir d'avoir eu des ombres. J'en ai pas parlé sur le moment parce que c'était pas l'impression que c'était très, très important. Ferme les yeux. Et c'était des ombres très noires, mais très claires. Ferme les yeux. Demande qu'est-ce que j'ai à comprendre avec les ombres liées à Hortense. Qu'est-ce que j'ai à comprendre avec les ombres liées à Hortense? C'est comme si je jetais du poivre sur les ennemis. Ok, observe ça. Demande qu'est-ce que ça signifie en langage clair. Qu'est-ce que ça signifie en langage clair? Je peux, ouais, je peux
Je peux parler pour éloigner les gens, en fait. Ça, c'est pas bon pour moi, je peux parler carrément. Avoir le courage, en fait, de dire ce qui va pas. Et donc, oui, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Faut pas dire c'est pas grave, je dis rien. Non, plutôt dire voilà, bah, c'est ça, et puis pas autrement, quoi. Le thème tout à l'heure, c'était de donner ses limites. C'est dans la Oui, même ligne, oui. c'est ça. Oui, c'est tout ce que je vois par là, quoi. C'est comme si Hortense, en fait, elle avait eu besoin de ça pour pas qu'on. Comme si elle allait jeter un sort aux personnes. Ok, observe cette situation, observe ça, Mhm. et tu dis rituel. Rituel. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle lance les grains de sable, les grains de poivre. Très très fin, mais elle lance. Comme si elle semait, quoi, en l'air. En fait, ils sont dans lévitation, les grains de poivre. Ok, demande, est-ce que la parole d'Hortense a créé ces problèmes? Est-ce que la parole d'Hortense a créé ces problèmes? Non. Non, non. Est-ce que la parole d'Hortense a éloigné ces problèmes? Est-ce que la parole d'Hortense a éloigné ces problèmes? Pas vraiment, non. C'est plutôt comme si c'était une protection pour pas qu'elle ait à parler, pour pas que les autres aient à parler non plus. Comme si c'était un voile, en fait. Ça permet de. Demande, est-ce que c'est une capacité d'Hortense? Est-ce que c'est une capacité d'Hortense? Oui. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un don? Oui. Demande, est-ce que j'ai ce don? Est-ce que j'ai ce don? Oui. Est-ce que je sais l'utiliser? Est-ce que je sais l'utiliser? Non, pas vraiment. Ok, demande, qui peut m'apprendre? Qui peut m'apprendre? Ah, on me dit de m'adresser là-haut. À qui? Je ne sais pas. Apparemment, il faut que je demande. Ah, j'ai l'image de mon père qui vient. Je n'ai pas l'impression que ce soit lui. Demande, à qui dois-je demander? À qui dois-je demander? Ah, je vois un ange. Demande, est-ce que je dois simplement le demander? Est-ce que je dois simplement le demander? Oui. Ok, tu vas dire, je demande Je demande à pouvoir utiliser à pouvoir utiliser ce don de parole ce don de parole simplement et à bon escient, simplement et à bon escient, de manière juste et adaptée. de manière juste et adaptée. C'est bien, j'ai l'impression qu'Hortense, elle sourit en fait. Je la vois sourire comme si c'était une évidence pour elle. Demande, est-ce que la demande a été faite correctement? Est-ce que la demande a été faite correctement? Oui. Oh, ça m'allège la tête. Oups. Il faut faire attention quand on vient à mes conférences parce qu'on n'est plus pareil après. C'est ça. T'avais pas mis l'avertissement, hein. C'est à vos risques et périls. Moi, j'aimerais bien savoir quel est mon don. Alors, à mon avis, Chantal, il y a beaucoup de choses à travailler avant. Parce que de la même façon, les dons, il n'y en a pas forcément qu'un seul, les dons se libèrent à mesure que tu nettoies. Donc, comme pour le reste, tu as eu des messages qu'il fallait nettoyer beaucoup. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de traumatismes, de blessures et de choses comme ça. Et il faut les travailler, il faut s'en libérer. Et quand tu as bien nettoyé, bien libéré, tu y accèdes simplement. Tu as les informations. Tu as vu, tout à l'heure, on a posé des questions et l'information n'était pas là. On ne pouvait pas y accéder. C'est ce que j'expliquais. C'est pas parce qu'on veut quelque chose que ça va venir comme ça. Il faut être en état de le recevoir. Et parfois, il faut le demander, comme là vient de le faire Elisabeth. Si elle ne l'avait pas demandé, ça serait resté là.
Il n'y a rien qui serait installé. Mais elle a pu le demander parce qu'il y a eu un nettoyage avant, puis parce qu'elle a dû travailler avec d'autres outils, d'autres méthodes depuis longtemps. Mais tant que c'est pas parce que je le veux que je l'obtiens. Tu comprends? Oui, oui, je comprends. Oui, donc Mais le message était clair. J'étais devant un chemin, puis il y avait, je portais beaucoup de bagages et c'est sûrement quand j'ai laissé les bagages de côté que la barrière s'est ouverte. Donc oui, c'est un signe, quoi. Attendre. c'est tout simple, hein. On peut essayer de poser la question, hein. Tu Ah oui, je verras. veux bien. Ferme les yeux. Moi, je- Peut-être que tu auras une réponse. Peut-être qu'il y a des choses qui sont déjà libérables. Demande, est-ce que j'ai un don ou une capacité particulière? Est-ce que j'ai un don, une capacité particulière à voir? Comment? À voir. Bon, on me montre des images. C'est quoi ces images? Euh, c'est un peu comme les dessins d'enfants, des gens qui sont sur un chemin, puis tu vois des pommiers d'un côté, tu vois, c'est c'est dessiné enfantin, c'est joli, c'est léger. Peut-être c'est la visualisation ou je sais pas. Il y a plusieurs gens qui m'ont dit que j'étais guérisseuse, mais c'est comme si j'osais pas accepter ces trucs-là. Demande, est-ce que j'ai bien interprété ce que j'ai perçu? Est-ce que j'ai bien interprété ce que j'ai perçu? Là, c'est comme si là, j'avais un laser qui projette des trucs, oui, qui va au travers des trucs, en fait, au travers des images. C'est toi qui projettes, c'est ça? C'est, je sais pas, c'est comme une lumière mettre la lumière et voir au travers quelque chose, tu vois? Ce sont pas mes images, je peux regarder dans mes images, mais je remarque aussi quand il y a les gens qui viennent au cabinet que, oui, ça dégage des trucs et je vais, si tu veux, facilement au noyau, quoi. Et là, ce qu'on me montre, c'est comme un faisceau de lumière qui regarde au travers de l'image, si tu veux. Demande, est-ce que c'est la clairvoyance? Est-ce que c'est de la clairvoyance? Je crois qu'on me dit oui, mais c'est comme si j'osais pas, comme si j'osais pas. Et peut-être parce que, ah, ouais, ça m'arrive souvent de voir des trucs, mais bon, c'est comme si je m'autorisais pas. Et c'est peut-être ça le nettoyage que je dois faire, les peurs et les idées que j'ai de. Peut-être qu'il faut que je pense qu'il faut que je sois parfaite avant de pouvoir faire des trucs comme ça, quoi. De m'autoriser. Demande, est-ce que j'ai compris mon problème? Est-ce que j'ai compris mon problème? Ça me pique là dans la gorge. Ça me coince. Mais le meilleur moyen, la meilleure voie, c'est vraiment le nettoyage. Mm. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de choses aussi, hein. J'ai eu plein de méthodes et plein de trucs. Et c'est vrai que c'est comme si quelque part, je ne m'autorisais pas à débloquer. Parce qu'il y a quelque chose qui coince. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Il y a ce qu'on veut, qu'on a envie de faire, et puis il y a ce qu'on peut. Merci beaucoup. Il faut, voilà, il faut faire un travail sur soi permanent. Moi, je travaille tous les jours sur moi, hein, toute la journée. Dès qu'il y a un truc qui se présente, je travaille dessus. Donc tu peux t'auto-appliquer la méthode en fait. Ouais.
Tu peux t'auto. Tu peux appliquer Ouais. la méthode. C'est ça. Oui, bien sûr. Ouais, tu peux. Au début, tu travailles avec les autres et puis après, tu le fais sur toi-même. Mhm. Ok. 2 minutes avant de commencer la conférence, j'étais encore en train de travailler sur quelque chose. Ça s'arrête jamais, en fait. Jamais. Mais Bah, c'est non, la vie en même temps, ben, c'est ça. parce qu'on a tout le temps et constamment des choses. L'effet de stratification, hein, tu enlèves une couche, puis il y en a une autre qui remonte, une autre, une autre, une autre, une autre. Puis il y a un jour, il n'y a plus rien, mais le jour où il n'y a plus rien, je ne sais pas dans quelle stratosphère on est, mais Est-ce qu'il y a un effet de... je devrais pas le dire comme ça. Est-ce que et tu as besoin de nettoyer suite au travail que tu as fait avec les autres? C'est-à-dire, est-ce que tu as un risque de récupérer une partie des choses? alors si tu travailles mal, si tu fais pas la méthode correctement, ça arrive. D'accord. Mais en même temps, après, tu te nettoies et puis c'est bon. Ou si Ok. tu n'y arrives pas, tu demandes à un collègue de te faire une séance. Mais sachant que de toute façon, on a tous en nous des choses Bon, à éliminer, à nettoyer. Et plus tu vas en éliminer, moins tu seras susceptible de récupérer des choses qui ne t'appartiennent pas. Ok. Mais ça peut arriver, hein, si tu ne fais pas attention, si tu ne te mets pas dans les bonnes règles de la méthode pour travailler, si tu travailles en disant ouais super, ça marche super bien, je vais me le faire comme ça, c'est là où tu risques effectivement de ramasser des trucs. Est-ce que c'est la même, entre guillemets, la même, j'avais envie de dire philosophique avec l'hypnose, c'est-à-dire que à partir du moment où l'intention est là, finalement, peu importe les mots que tu utilises, mais ma formatrice m'a toujours dit, essaie, et je sais qu'il y a plusieurs autres personnes qui le disent, essaie en hypnose d'utiliser le même protocole avec tous tes clients pendant un mois et tu verras qu'à partir du moment où l'intention est là, le résultat sera au rendez-vous. Est-ce que c'est un peu la même Alors, chose? l'hypnose, c'est le client qui l'a fait. Oui, toi, L'accompagnant, tu ouvres la porte, c'est tout. ouais, il fait son boulot. Après, moi, je ne sais pas ce qu'il y a derrière le mot hypnose, parce qu'il y a tellement 50 000 manières de faire, de pratiquer. J'en connais qui font soi-disant de l'hypnose, mais ils n'ont jamais mis un client en transe, ils n'ont jamais rien fait. Donc, tout dépend ce que tu fais. Tu as des gens qui n'ont jamais pris un cours pour faire de l'hypnose et puis qui font des trucs extraordinaires. Parce qu'ils sont dans une relation avec la personne qui fait que la personne, elle va aller là où il faut aller, là où elle va aller, parce qu'elle est en confiance, parce que tout va bien et elle va faire son travail, elle va résoudre. Avec Olo, on n'est pas dans l'hypnose. Non, non, j'ai bien compris, mais je me Il y a demandais pas, si il y a, l'intention avait autant d'importance que... mais quand tu offres un cadeau à quelqu'un, on dit bien c'est l'intention qui compte. L'intention, elle est valable dans tous les plans de la vie. Mhm. Quand tu vas lire un texte, l'intention avec laquelle tu le lis va faire que ton texte, C'est vrai. voilà, l'intention, elle est permanente, forcément, parce que quand tu fais quelque chose, quand tu crées, quand tu participes à, il y a une intention, sinon tu fais rien, tu restes dans ton coin. Il y a tout le temps une intention dans tout. Oui, mais elle n'est pas Mais, toujours positive. mais si tu as quelqu'un qui fait de l'hypnose en lisant un script et son intention c'est de lire le script, la personne en face, elle va pas sentir grand-chose. Parce que l'intention, elle est dans le script, dans la lecture du script. Si ton intention, c'est d'aider la personne, tu vas apporter quelque chose à la personne. Si ton intention, c'est de lire des choses, tu vas lire des choses. Tout dépend ce que toi, tu mets dans le travail que tu fais. Mais pour revenir à ta question, quand j'avais commencé au début où je ne maîtrisais pas, où je n'avais pas les bonnes méthodes, je ne savais pas trop, j'étais encore en train de mettre en place tout ça. C'était pas encore l'eau, c'était d'autres trucs. Il m'est arrivé un jour, je travaillais avec une personne et j'ai récupéré un truc pas cool, hein. J'ai eu mon bras douloureux pendant 6 mois. Donc, mais ça peut t'arriver en faisant de l'hypnose aussi, hein.
Ah oui, oui, tout à fait. Donc, c'est un truc constant partout. L'intérêt avec Holo, c'est que, quand tu te nettoies, quand tu élimines toutes ces choses qui sont toxiques en toi, tu deviens moins sensible à toutes ces mauvaises choses des autres. Et plus tu te nettoies, plus tu travailles, plus tu es protégé en quelque sorte. Mais si tu appliques la méthode comme elle doit l'être, tu es protégé de toute façon. Et surtout, plus tu deviens efficace, que je vous expliquais tout à l'heure, le travail qu'on a fait aujourd'hui avec chacune d'entre vous. Il y a un an, je n'aurais pas réussi à le faire comme ça. Mhm. C'est comme si c'était un travail de musculation par rapport à la technique. Plus vous pratiquez, plus c'est simple, plus c'est facile. Par rapport à Holo, sur le groupe Holo ou ailleurs, j'explique pas grand-chose. Dans les vidéos, j'explique rien parce que c'est pas explicable. Parce que là, Ça toutes se les vit. 5, vous avez vécu chacune une expérience différente. Ouais. Chacune, vous avez vécu l'expérience que vous aviez à vivre. Et c'est pas parce que moi, je voudrais vous emmener plus loin ailleurs que vous vivriez d'autres choses. Vous avez vécu ce qui était juste pour vous, ce qui vous a parlé, ce qui a fait résonner des choses en vous. Vous avez eu des réponses sur vos interrogations à chacune. Là, je sais qu'avec Holo, quand il y a un truc qui apparaît, à aucun moment, moi, je vous ai dit, vous êtes à telle époque, à tel endroit, il y a une mémoire qui t'appartient pas qui est collée à toi, il y a tel... Oui, tu n'as pas suggéré. Pour voilà, il y a pas, l'occasion. c'est ça, il n'y a pas eu de suggestion, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui apparaissent, que vous vivez, que vous constatez, parce que ces choses, elles surgissent, elles viennent toutes seules, elles émergent, pouf. Mais il n'y a pas eu de guidance pour vous amener là, là ou là. Et donc, ce qui émerge, c'est ce que vous devez travailler à ce moment-là, en lien avec ce que vous avez commencé à travailler. C'est sur le cheminement des choses à résoudre. Et c'est marrant parce que j'ai fait des ateliers de chamanisme aussi. Et la première fois, j'ai toujours douté de ce que j'ai vu, alors que là, c'est instantané et il n'y a pas de doute. Oui, tu es dedans, tu le vis. C'est curieux, hein? Ouais, tu le vis vraiment. Alors que quand tu fais des séances d'hypnose, souvent, tu as l'impression que c'est un imaginaire de quelque chose. Ouais, c'est ben, au chamanisme, c'était ça aussi un peu. Voilà, Après, je me dis: «Merde, est-ce que c'est mon mental, moi qui ai voilà. imaginé ou est-ce que vraiment j'ai vécu quelque chose?» Alors que, Bah et ouais. le doute, il persiste quand même, pendant longtemps, quoi. Et quand tu fais une séance complète, là, on a fait des bribes, hein, on a fait des petits Ouais. morceaux avec chacune. Quand tu fais une séance complète avec Holo, tu n'as aucun doute, hein, tu es Ah bah, dans, ouais, ouais. tu vis les choses, tu es dedans. Mais même là, hein, enfin, je veux dire, c'est J'ai une enfin, petite... voilà, il y a ça apparaît et enfin, on se pose même pas la question, en fait. Mmh. Ouais, parce que tu accèdes à l'information à Mmh. laquelle tu dois accéder. Comment tu Donc, gères le temps de tes séances, du coup, alors, au téléphone ou en présentiel? moi, Ça ce peut que te mener loin, j'expliquais, du coup. comment? Ça peut te mener loin. Oui, 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 ça peut mener loin, mais j'essaye de ne pas dépasser 2 heures. Et 2 heures, ça comprend l'anamnèse, ça comprend la séance, ça comprend une première sortie de séance aux 2 tiers à peu près, avec une discussion, un échange. Et souvent, là, comme on a eu cet effet archéologique où on a nettoyé des couches, le fait de discuter à nouveau, de parler des problèmes, il y a d'autres choses qui émergent très vite. D'accord, comme Et tu les dis. gens, souvent, te parlent de choses importantes dont ils t'ont pas du tout parlé. Et là, tu repars un petit coup, tu continues, tu finis le travail. Et voilà, j'essaie d'être dans mes 2 heures, mais ça comprend aussi la sortie de la séance à la fin, à nouveau un temps de dialogue, de discussion. On fait le point, on reparle des problèmes qu'il y avait eu, on fait le tour, on vérifie, c'est résolu, c'est résolu, c'est résolu, etc. Voilà, ça comprend tout ça. Mais il y a des collègues hypno qui, eux, vont faire 3/4 d'heure, 1 heure, jusqu'à 1 heure et quart ou 1 heure et demie, c'est comme ils ont envie, et puis ils arrêtent, même si c'est pas fini. Il faut juste finir proprement. Si vous sentez que ça va être l'heure,
bah, vous allez arrêter. Si vous voyez qu'il y a un autre problème qui vient, vous ne l'attaquez pas. D'accord. Discutez un peu avec la personne et vous laissez le problème de côté. Vous le prendrez la prochaine fois. Ah, voilà, tu peux le prendre la prochaine fois, quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux faire Ouais. comme tu veux. Tu peux très bien utiliser Holo, tu fais de l'hypnose et puis hop, dans ton hypnose, tu as un truc qui bloque, un problème, tu fais un petit coup de Holo, pof, ça débloque, tu continues en hypnose. Au début, il y en a plein qui font ça pour s'approprier. Et puis petit à petit, ils en font un peu plus, un peu plus, un peu plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas vraiment aller débloquer des choses qu'aucune autre technique ne débloque. Et sans aller gratter, sans chercher de métaphore, sans chercher quoi que ce soit. C'est bon, j'ai répondu à toutes vos questions. Toutes, Oh merci non, d'avoir pris non, le temps. non, mais on pourrait y passer la nuit. Hein. Ah. Oui, je crois. Ouais. On reviendra en formation, ce sera plus simple. En tout cas, merci beaucoup. Vous dormez Voilà. pendant les formations ou pas? Parce que Comment? vous dormez pendant les formations ou pas? Si, pas beaucoup, mais on dort. Pas, d'accord. Si, on dort. Mais non, mais on suit notre rythme. Hein. Quand il y a besoin de prendre un temps de repos, ben, on se repose, on va se balader un peu, on va faire un petit tour. Non, c'est pas du travail acharné. Faut que ça reste un plaisir. Ok. Mais le travail de groupe est très important. Le fait qu'on soit en groupe, qu'on partage tout ça, c'est important. Ça participe aussi de l'expérience, de la formation Ok. et de la capacité qu'on a à recevoir et à transmettre. Voilà. Je vous souhaite Merci de tout voilà. le temps que tu nous as consacré. une bonne nuit, une bonne journée pour Elisabeth. Oh, déjà 18h, il fait nuit, ça y est. Hein. Ça y est, 18 Alors, heures. je suis comme vous maintenant, là, presque. Même si à Nickel. 6h, je vous rattrape. Caroline, Bon. je t'envoie un mail la semaine prochaine. Donc, vous avez Avec repéré plaisir. les mails, tout ça, tout ce que vous avez à échanger. Tout est bon. Et puis, bah, oui, regardez sur la Gazette, sur Holo, Ouais. et puis sur d'autres sites, je mettrai des informations à regarder régulièrement. Et Ok. si on veut un rendez-vous avec toi, comment ça se passe? Et ben, vous, il faut me téléphoner ou je vais vous donner mon numéro si vous voulez. Je t'ai envoyé un mail. Ou un mail, oui. Voilà, je vous ai mis mon numéro de téléphone. Et oui, par mail aussi. Alors, je suis un peu bordélique, donc des fois, ça traîne un peu. Si je réponds pas tout de suite, vous me relancez parce que des fois, j'oublie, je me dis, ah, je le ferai demain. Et puis ça passe à la trappe. Je connais ça, moi. Ouais. Parce Donc, qu'on a besoin d'apprendre plein de choses, donc du coup, il y a des fois, on oublie des ouais, choses. c'est ça. Il faut pas hésiter à me relancer. Et oui, c'est possible de faire une séance. Pas de souci. Très bien, très bien. Voilà. Passez une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Ciao, Profitez de vos changements. Ouais. Maud prévient les voisins. Ouais. ciao, ciao. Je Bye pense que bye. là, c'est mon mari qui va hurler. Ouais, tu crois? Bonne nuit. Bonne nuit. nuit. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye Au bye. revoir. Ciao. Merci pour tout. Au revoir. Avec plaisir. Bye bye. Bye. Ciao.